Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, le choc de cette 14e journée d'excellence entre Maurepas et l'équipe réserve de Versailles a tenu toutes ses promesses. Menés 2 fois au score, les Maurepasiens ont réussi à s'accrocher pour égaliser. Le résumé du match dans cette édition. Cyclisme sur piste, la finale de la Coupe d'hiver était organisée ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Cette compétition qui s'est déroulée en 5 dates a réuni plus de 650 participants entre novembre et février, dont des dizaines de jeunes. Les détails dans cette édition. Équitation, une compétition internationale sera organisée au mois de mai devant le château de Versailles. Les organisateurs attendent les 50 meilleurs cavaliers mondiaux et plus de 2000 spectateurs. Nous y reviendrons dans quelques instants. Mais avant de développer ces titres, coup de projecteur sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence ce magazine par du football et la 14e journée du championnat Excellence. L'équipe réserve de Versailles, leader de la division, a été tenue en échec 2 buts partout sur son terrain par le 4e l'AS Maurepas dans un match à rebondissement qui aurait pu être primé aux Oscars. Le résumé du match, les images sont signées à Nicolas Dandry. Un match spectaculaire, le choc de cette 14e journée d'excellence entre Maurepas et l'équipe réserve de Versailles a tenu toutes ses promesses. Menés 2 fois au score, les Verts de Maurepas ont réussi à s'accrocher pour égaliser 2 fois grâce à un doublé de leur ailier Christopher Maréchal. Ça fait du bien. En plus cette année je me suis souvent blessé. Donc là c'est mon 2e match seulement avec l'ASM en excellence. Et je pense continuer sur cette lancée et pourquoi pas marquer tous les dimanches. En fin de rencontre, la partie aurait pu basculer du côté des Maurepasiens, mais l'arbitre a décidé de refuser la réalisation de l'intenable Maréchal suite à une faute sur le gardien. Le 3e but, je ne l'ai pas mis parce que je l'ai célébré avant de le marquer. Donc du coup, je me suis un peu déconcentré et le défenseur est revenu. Malheureusement, ensuite, j'ai fait faute et l'arbitre a sifflé. Le score n'évoluera plus, les deux équipes restent dos à dos, 2 buts partout. On avait la volonté de gagner ce match-là pour continuer un petit peu notre marche en avant, mais vu la physionomie du match, je suis plus que satisfait des 2 points parce que je pense que Maurepas mérite de gagner aujourd'hui, aurait mérité de gagner. Parce qu'ils étaient plus en jambes, parce qu'ils ont mieux joué que nous. On les a empêchés de jouer et le 2-2, on est un peu déçus du résultat car on méritait de gagner. Au classement, ce match nul arrange les deux équipes. Maurepas conserve sa 4e place face à son poursuivant Le Pec. De son côté, l'équipe 2 de Versailles reste leader d'excellence avec 2 matchs de retard. C'est important de ne pas perdre, hein. Même si avec des matchs nuls on n'avance pas beaucoup, je ne connais pas les autres résultats, à la limite je m'en fiche ce soir. C'est un retour à la compétition qu'on a géré moyennement on va dire. Et voilà, maintenant on va bien se préparer pour aller gagner le week-end prochain. Ce dimanche 5 mars, Versailles se rendra sur le terrain de Guyancourt-Saint-Quentin. L'équipe senior de Maurepas se déplacera quant à elle sur le terrain d'Aubergenville. On continue par du handball féminin. On jouait ce week-end la 12e journée de National 2. Dans la poule 2, Montigny-Bretonneux a réussi à briser sa série de 2 matchs sans victoire sur le terrain de Saint-Amand-les-Eaux. Les Ilmontaines ont réussi à remporter la victoire 26-23. Au classement, les Saint-Quentinoises sont 8e avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 6 défaites. On passe au ballon ovale, contre-performance pour le rugby club de Versailles. Les joueurs de la Cité Royale se sont inclinés contre Tournant à l'extérieur 29-13, une lourde défaite lourde de conséquences. Les Versaillais sont éjectés de la première place et se retrouvent 3e derrière leurs adversaires du jour et Mantes-Limay. Prochain match dimanche prochain à domicile contre Melun. Football américain, à présent, on reste au chapitre des mauvaises nouvelles. Les Templiers d'Elancourt ont concédé leur première défaite de la saison sur leur terrain contre les Caïmans du Mans, 24-6 à l'occasion de la 4e journée du championnat de 2e division. Conséquence, les Templiers restent 2e du championnat et compromettent leur chance de remonter en première division en fin de saison. Ils auront l'opportunité de se rattraper samedi prochain contre les Spartiates d'Amiens. Cyclisme sur piste, la finale de la Coupe d'hiver était organisée ce week-end au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Cette compétition qui s'est déroulée en 5 dates et qui a réuni 650 participants entre novembre et février a permis à certains jeunes cyclistes de se révéler sur cette piste qui a vu passer les stars de l'équipe de France. Les images sont signées à Patrick Jacques de Dixmude. Jonathan Roland, 15 ans, fait partie des jeunes présents ce samedi 25 février pour la finale de la Coupe d'hiver au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le pistard licencié au Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux a participé à l'Omnium avec 3 épreuves au programme, l'élimination, la course au point et le scratch. C'est quand même vraiment bien parce que sur piste, il y a très peu de compétition, surtout dans un vélodrome comme ça. C'est un vélodrome très moderne, en plus tout neuf.
qui accueille beaucoup d'événements mondiaux et internationaux. Et donc je trouve ça vraiment génial qu'une compétition soit organisée ici. Après avoir commencé le cyclisme sur route en 2013 au VCMB, Jonathan s'est lancé sur la piste il y a seulement 2 ans. Cette compétition lui permet donc d'acquérir de l'expérience dans cette nouvelle discipline. C'est vraiment une pression qui est différente sur la route que sur la route. Donc c'est vraiment important de gérer ça. Et surtout que là on est réunis, il y a beaucoup de spectateurs. Donc on a vraiment envie de bien faire. Du côté de l'organisation, les 7 clubs franciliens participants espèrent pouvoir découvrir des jeunes talents avec cette Coupe d'hiver. Parmi ces jeunes, il y a des gens de grande qualité, des gens qui s'expriment. La vocation de cette Coupe d'Île-de-France, c'est de permettre à des jeunes talents de s'exprimer pour alimenter les sélections régionales, nationales et pourquoi pas les équipes de France. Ce samedi, Jonathan Roland a terminé à la 12e place sur 24 participants. Le cycliste devrait sans doute revenir l'année prochaine pour la 2e édition de la Coupe d'hiver afin d'améliorer son classement. Ce sera l'un des temps forts sportifs de cette année 2017 dans les Yvelines. Un concours international d'équitation va être organisé début mai à Versailles. Les 50 meilleurs cavaliers du monde seront présents pour ce rendez-vous. Les milliers de spectateurs attendus pourront notamment voir le champion olympique français Kevin Stott, originaire du Chesnay. Pascal Joseph pour le montage. Imaginez-vous plus de 2000 personnes réunies dans cette cour des grandes écuries du roi à Versailles. Ajoutez à cela les meilleurs cavaliers mondiaux et vous obtiendrez l'un des tournois les plus prestigieux de cette année 2017 en France. Le Jumping International 5 étoiles a été présenté officiellement aujourd'hui dans la Cité Royale, en présence des organisateurs, des sportifs et de l'acteur Guillaume Canet, ambassadeur de l'événement. L'idée était de ramener le cheval à l'endroit du cheval de l'époque de Louis XIV. Et bien sûr qu'on pouvait ici ne faire qu'un concours prestigieux en ramenant l'excellence. Déjà, il y a une curiosité d'avoir envie de voir un peu ce lieu et ce cadre. Et puis, il va y avoir du spectacle parce qu'il y a les meilleurs cavaliers mondiaux et ça va aller vite et haut. Parmi les têtes d'affiche françaises, on retrouvera notamment le champion olympique 2016 Kevin Stott, originaire du Chesnay. Mon grand-père paternel habitait ici et je venais très régulièrement dans mon enfance. Ensuite, une fierté pour l'équitation française, arriver aujourd'hui à organiser un concours de 5 étoiles, donc du plus haut niveau, ici dans un lieu mythique, dans les écuries du roi, c'est extraordinaire. Du 4 au 7 mai, Versailles va avoir des allures de centre équestre géant. 200 chevaux seront visibles dans les rues de la commune. On veut aussi faire partager aux Versaillais, aux gens de la région, ce qu'est notre sport. On a la chance aujourd'hui de s'appuyer sur une équipe championne olympique et qu'on va présenter aux gens. Le prix des places sera annoncé le 7 mars, le même jour que le lancement officiel du site internet du concours. Nous allons parler de voile à présent. La 8e édition du Vendée Globe s'est terminée le 13 février dernier pour notre Versaillais Éric Bellion. Le navigateur yvelinois parti des Sables-d'Olonne au mois de novembre a réalisé son périple en 99 jours, 4 heures et 56 minutes, ce qui lui a permis de terminer à une très belle 9e place pour sa première participation. Nous lui avons posé 3 questions la semaine dernière lors d'une conférence à Paris. Regardez. Quand je suis arrivé, j'étais très concentré. Hein. J'ai eu du mal à me relâcher parce que ça faisait bien 1 semaine, 10 jours que je vivais des avaries, des conditions extrêmement difficiles. Donc j'avais déjà parlé à l'Océan la veille de l'arrivée en disant écoute, on arrivera quand tu veux, c'est toi qui décides. Et en fait, jusqu'au bout, j'étais super concentré. Donc l'émotion, elle est arrivée crescendo, mais j'ai essayé de la limiter un maximum. Elle est arrivée quand les Zodiacs sont arrivés à ma rencontre. J'arrivais plus à parler tellement j'étais ému. Et puis une fois la ligne passée dans le chenal, ouais, ça s'est libéré. Et là, je suis toujours dans cette émotion-là. J'ai toujours pas redescendu en fait. Je ne peux pas répondre à cette question du meilleur souvenir parce que tous les jours, j'ai vécu quelque chose d'inoubliable. Tous les jours, je me suis surpassé. Tous les jours, il y a eu quelque chose de grand et fort, de beau. J'en ai plein, j'ai plein de super beaux souvenirs et je peux pas faire une hiérarchie. L'ensemble était dingue, quoi. Le passage du Cap Horn, c'était fabuleux, mais j'étais extrêmement fatigué.
Parce que ça faisait déjà quelques jours que j'avais des conditions vraiment difficiles et je me suis pris une tempête la veille du Cap Horn, très difficile, où j'ai planté le bateau dans les vagues plusieurs fois. Donc en fait j'étais extrêmement fatigué pour le passage du Cap Horn, j'ai pas pu en profiter comme je voulais, quoi. Mais c'était en tout cas une libération, c'était mon objectif. Et le passer en solitaire dans le Vendée Globe, c'était un souvenir génial, quoi. Ah, ça je sais pas. J'ai des envies de course. Il y a une course qui me ferait très plaisir, c'est la route du Rhum, et il faut que j'en parle encore avec toute l'équipe et les mécènes pour voir si ça les intéresse. J'adore mon bateau et je lui ai promis pendant les derniers jours de navigation qu'on continuerait à naviguer encore un peu ensemble. Donc ouais, sûrement avec le même bateau, ouais. Un mot de golf à présent, vous le savez tous, la Ryder Cup 2018, la Coupe du Monde de la discipline, sera organisée au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines du 25 au 30 septembre 2018. Pour marquer officiellement la réception de la compétition, la structure a reçu le fameux putter d'argent, l'équivalent de la flamme olympique dans le monde golfique. Il est orné de 24 balles d'argent représentant le nombre total de joueurs pendant le tournoi. Des plaques au nom des pays organisateurs sont également gravées. On écoute le directeur du Golf National, Paul Hermitage. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir le nom du premier golf français, le Golf National, à côté de noms de prestigieux clubs aux États-Unis et en Europe. Je veux dire en Europe, c'est principalement au Royaume-Uni et en Espagne, la seule autre fois quand on ne s'était pas joué au Royaume-Uni. Mais c'est vrai que ça nous hisse parmi les grands, on va dire. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On ouvre cet agenda par du tennis. 6 élèves du lycée Sonia Delaunay de Villepreux vont s'envoler le 11 mars prochain pour le Brésil. Les jeunes tennisman âgés de 16 à 17 ans participeront au championnat du monde UNSS. Les sportifs yvinois, déjà champions de France l'année dernière de la catégorie, affronteront du 12 au 19 mars les meilleurs jeunes scolaires du monde. Sur leur parcours, ils croiseront notamment le pays hôte, le Brésil, la Belgique et la Turquie. Nous avons recueilli les réactions juste avant leur départ. C'est des joueurs qui sont forts dans leur année d'âge. Ils sont nés en 2000 et ils font partie des 30 meilleurs joueurs français de l'année 2000. On est pressé d'y aller, on se sent bien, on est soudés, on s'entend super bien, donc que du bonheur. Ouais. Ah non, on y va quand même pour essayer de gagner parce qu'il y a 2 ans, on avait fait 5e et on avait perdu au jeu à verrage. Et on avait gagné toutes nos rencontres sinon, donc là on y va pour gagner cette année. Ouais. Les Yvelinois ont désormais l'habitude. Pour la 7e année consécutive, le département va accueillir ce week-end la course cycliste Paris-Nice. Après Maurepas en 2015 et Conflans-Sainte-Honorine en 2016, c'est la ville de Bois d'Arcy qui a été retenue pour ouvrir le bal sur cette course du soleil ce dimanche 5 mars. Cette année, pas de prologue, mais une étape de 148 km dans la vallée de Chevreuse. Le lendemain, les cyclistes passeront également par Rochefort-en-Yvelines, une commune de 900 habitants avant de quitter le département au niveau de Saint-Arnoux. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV Fil 78.